Parlons peu, parlons bien. Voici venue la lecture intuitive des lions sur le plan sentimental. Coucou les lions, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous en ce mois de décembre sur le plan émotionnel au niveau du cœur par rapport à vous, par rapport à votre partenaire, Waouh, 2 cartes, 3 cartes. Ben voilà, elles ont voulu sauter toutes seules. Ok, alors on va les prendre dans ce sens. Allez, on les prend comme ça. Peu importe le sens vu qu'elles ont sauté comme ça. Ok, très bien. Alors, on va parler de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pas mal. Deuxième carte, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Cette carte, elle est puissante. On continue. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, on a différentes cartes. On va les regarder en d'autres decks. Ce qu'on nous propose pour les lions, cela vaut la peine d'attendre. Bon, alors mon rôle ici, pour les lions, c'est de parler de patience. Et je sais que la patience, c'est pas l'une des premières qualités, disons. Ça figure pas dans le top 10 des meilleures qualités pour le lion. On est d'accord. Mais ici, on a envie de parler d'un petit peu de patience. Non, je rigole parce que j'ai une image comme ça qui me vient à l'esprit d'une lionne que je connais qui n'est pas du tout patient. Bref, c'est parti. On y va, on reste concentré sur ce tirage. Alors, gardez l'esprit ouvert. Alors, on va commencer par les célibataires et puis ensuite, on va aller voir un peu ceux qui sont en couple et ceux qui ont des relations un peu plus fragiles. Alors ici, on vous voit, mes amis célibataires, prêt, hein, d'accord, monsieur Lion, vraiment à l'écoute, prêt à rencontrer une personne en ce mois de décembre. Hein, donc, mais ici, on a envie de vous dire que, et ça c'est un bon message que je pourrais dire aux hommes Lions, faites attention à ces femmes que vous voyez super bien vêtues, bling bling de la tête aux pieds, et ça brille de partout. Attention, c'est peut-être pas aller un petit peu plus en profondeur, d'accord? Je pense que vous avez un type de personne bien précis que vous aimeriez rencontrer. Et pourtant, là, on vous dit, voilà, vous pourriez éventuellement rencontrer une femme ou un homme, si vous êtes une femme qui ne correspond pas du tout au profil. Peut-être un style plutôt simple, vous voyez, et pourtant quelqu'un avec qui on pourrait démarrer une belle relation sentimentale. Voilà, on nous parle de vos problèmes familiaux ou des problèmes familiaux peut-être de la personne que vous allez rencontrer. On parle toujours des célibataires, donc vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un qui actuellement traverse une période un petit peu difficile dans sa vie familiale, ou bien c'est vous. Mes amis Lion, où vous traversez actuellement, voilà, c'est un petit peu difficile, mais on vous invite peut-être à effectuer un pardon. Et ce pardon, pour moi, il est fondamental, d'accord. Je vais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec cette lecture intuitive, mais après, je rebondis tout de suite. J'entends beaucoup de personnes parler de perversion narcissique, parler de personnes négatives. Mais en fait, au final, qu'est-ce que c'est qu'une bonne personne, en fait? On nous donne toutes des théories sur le narcissisme, parce qu'actuellement, on est avec ses téléphones portables. Mais concrètement, est-ce que l'humain sait ce que c'est qu'une bonne personne? Voilà, déjà à la base, au lieu qu'on soit des experts en perversion narcissique et en mal, qu'est-ce qu'une bonne personne? Voilà. Eh bien, je me permets de glisser ça ici dans votre lecture intuitive. Une bonne personne, je vais y donner bien évidemment ma définition, hein, c'est pas forcément la vôtre, mais pour moi, une bonne personne, effectivement, c'est une personne qui a un cœur pur, tout simplement. C'est-à-dire une personne qui pardonne, hein, qui sait pardonner, qui n'oublie pas certes, mais qui a un cœur pur. C'est-à-dire je suis avec vous et je n'ai pas de pensée négative par rapport à vous. Que vous soyez facho, homophobe, machin, je n'ai pas de pensée négative par rapport à vous. Je n'ai pas de mal qui sort
en moi par rapport à vous. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez pardonner. Parce que vous comprenez la puissance du pardon, d'accord? Vous comprenez la puissance du pardon et vous comprenez que c'est en pardonnant que vous allez pouvoir aimer. Donc s'il y a des conflits, des difficultés par rapport à vos parents, par rapport à la famille, par rapport à une ex-femme, par rapport à une personne, pardonnez cette personne. Libérez votre cœur, mon ami lion. Libérez tout ça, s'il vous plaît. On est peut-être en fin d'année, c'est peut-être pour ce renouveau qui vous attend pour l'année 2025. Passons par cette case. Ici, on a envie de parler de la case du pardon. Je sais que c'est difficile, je sais de quoi je parle. Ici, je pense que, voilà, on nous parle, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ou à vous-même. Peu importe, à vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter la carte du pardon. Et ensuite, on nous parle d'un amour véritable. Parce que oui, le lion, quand il aime, des fois c'est même exagéré, tout cet amour que vous avez à donner. Quand vous aimez, c'est vraiment un amour véritable. Donc je pense que pour les célibataires ici, si vous vous libérez de tous ces problèmes que vous avez en dehors, si vous vous ouvrez un petit peu plus face à l'autre, eh bien ici je vous vois rencontrer l'amour véritable. Et oui, ça vaut la peine d'attendre. Oui, ça vaut la peine d'attendre. Il y a une synchronicité ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Parlons maintenant des couples. Ceux qui sont en couple, vous traversez peut-être une période un petit peu difficile, c'est plutôt fragile au niveau du couple. Ici, on me dit de vous dire de garder l'esprit ouvert et vraiment j'ai comme quelque chose dans votre cœur qui vous... un goût d'amertume, un goût qui vous fait mal ici par rapport à votre partenaire. Un truc dans mon cœur, ça me fait mal ici, tu comprends? Je ressens, même ici, dans la lecture intuitive, je sens qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui fait mal en fait. Ça me fait mal. Et Dieu seul sait à quel point j'arrive à sentir, parce qu'effectivement, quand je suis en consultation privée, quand j'entends des gens parler de souffrance, j'arrive effectivement à ressentir dans mon cœur une douleur, mais c'est physique. Vous comprenez, c'est physique. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en couple avec une personne et il y a peut-être cette douleur. Oh, comme si on vous a froissé le cœur. Et vous ressentez que effectivement, ce n'est peut-être pas l'amour véritable, c'est pas ça en fait. Vous vous interrogez. Moi, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, mes amis lions, par rapport à il y a une problématique familiale à quelque part. C'est comme si on me dit ici, j'ai du rouge là, avec les enfants, j'ai du rouge ici. Il doit y avoir des enfants, il y a une histoire d'enfants à quelque part. On me dit que vous méritez l'amour véritable. Et une autre cartomancienne dirait la chose suivante, c'est vous vivez un amour véritable. Ben moi, je ne vais pas faire cette lecture comme tout le monde aurait fait cette lecture. Non, vous ne vivez pas actuellement l'amour véritable. Parce que vous ne vous aimez pas véritablement. Parce que si vous vous méritez, si vous vous aimez véritablement, vous ne vivrez pas ce que vous vivez là actuellement. Donc ici, je sens que les guides vous poussent encore et encore à vous aimer véritablement. Parce que quand on s'aime véritablement, et je sais que les lions savent très bien ce que ça veut dire l'amour véritable, vous le savez, ce que c'est que l'amour véritable, parce que vous aimez, quand vous aimez, mes amis lions, je sais que vous aimez, c'est pur, c'est honnête, c'est sincère, c'est trop parfois même, mais vous aimez les gens d'un amour inconditionnel, vous les aimez fort. Mais est-ce que vous vous aimez autant que vous aimez les autres? Là est la question de ce mois de décembre. Et donc je pense que plus on s'aime, plus on se donne de l'amour. J'aime bien donner l'exemple du verre ou de la bouteille. Pour ceux qui m'ont déjà eu en coaching, vous l'avez déjà eu, cette version. Plus votre cœur, si je reprends encore ma carafe d'eau, plus
vous remplissez hein, ce verre d'eau, plus vous vous remplissez d'amour, on aura... Voilà, maintenant votre corps est rempli d'amour. Donc on n'est pas en demande d'amour parce que mon verre est plein. Eh ben, c'est exactement la même chose que je perçois ici. On me dit de vous dire patience, pas de précipitation. Pas de précipitation, prenez votre temps. Vous venez de rencontrer quelqu'un, Madame Lyon, on prend son temps, on laisse venir. Vous savez faire ça, vous. Hein? Laissez venir cet amour. Hein? Laissez le temps aux choses. Et je sens que déjà, vous allez vous concentrer sur votre propre amour. Je m'aime, je suis une belle personne. Je suis exceptionnelle, je vous entends dire des choses magnifiques. Et puis enfin, votre plus grande préoccupation, je pense, ce mois-ci, au mois de décembre, sera fondamentalement votre famille. Hein, donc là, vous allez vraiment rester concentré sur vos enfants. Concentrez-vous sur vos enfants. Est-ce que vos enfants ont besoin de vous? Est-ce qu'il y a un amour ici? Est-ce qu'il y a un conflit avec un enfant? Est-ce qu'il y a un enfant d'un de vos partenaires qui cherche des problèmes? Que se passe-t-il avec vos enfants? Ou que se passe-t-il peut-être avec votre enfant intérieur? Se sent-il OK? C'est validé cette relation? On va regarder. Le tirage me semble plutôt lent, peu d'énergie, comment dirais-je, voilà, j'ai pas de truc fougueux, hein. Je n'aurais peut-être pas un coup de foudre non plus, hein, pas au mois de décembre, on laisse venir. Et moi j'adore quand vous êtes comme ça, mes amis lions. J'aime la posture que vous avez parfois où vous laissez les gens venir à vous, j'aime beaucoup ça. Allez, c'est parti, on va regarder, garder l'esprit ouvert, donc on vous sent très communicatif, hein, donc vous parlez, vous échangez, vous partagez, vous allez certainement partir en vacances. Voilà, là on est sur un tirage sentimental et puis les guides ont envie de nous parler d'argent. Pourquoi? Parce que il va y avoir, vous êtes peut-être très occupé en ce mois de décembre à faire fructifier de l'argent, vous êtes très occupé par des problèmes financiers ou des problèmes avec la famille, on a des entrées d'argent pour certains lions. Attention avec ceux qui brillent, attention avec ceux qui brillent. Attention, ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Hein, ouais. On peut avoir ici des gens qui viennent à vous par intérêt peut-être, hein, par intérêt financier. Ou vous êtes intéressé peut-être par une personne, par des intérêts financiers. Qu'est-ce que l'argent vient ici se mettre en plein milieu de ce tirage? Moi, je pense que c'est plus l'enrichissement d'une relation. Je pense que vous allez, pour les célibataires, rencontrer une personne avec qui vous échangez et les échanges sont enrichissants. Vous apprenez beaucoup avec cette personne. Ça pourrait être une personne étrangère, une personne qui habite loin de votre pays ou dans une autre ville. Peut-être une personne qui a déjà des problèmes financiers. C'est fou parce que j'allais dire problèmes familiaux, problèmes financiers, et j'ai sorti la carte fatalité à côté. Attendez, parce que le tirage vient de tourner un peu de sens là. On va juste rajouter des cartes pour pouvoir comprendre. Bon, les lions, on nous parle d'instabilité financière. Qu'est-ce qui se passe? Un truc ici, là. Qui dérange le lion, qui ne vous met pas en position... Alors, pour les célibataires, il se peut que vous puissiez rencontrer une personne. Alors vous avez une situation financière plutôt agréable, et puis possible que vous allez rencontrer une personne qui traverse des difficultés financières. Voilà. Alors bon, ça ne correspond pas tellement au type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, mais c'est une personne sincère, honnête, en qui ça vaudrait peut-être la peine d'attendre un petit peu, de voir. On peut très bien rencontrer une personne un temps dans une période difficile, et puis au fur et à mesure,
Hein, la personne retrouve un autre emploi, termine sa grosse dette. Voilà. Donc ne restez pas que sur l'aspect financier, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez être en couple. Vous pouvez être en couple et on a vraiment des problèmes financiers ici ou des problèmes familiaux, ce qui fait que ça vous empêche. Tout ça, c'est des choses qui vous préoccupent. Je vois que vous ne trouvez pas de solution, ça peut vous agacer un peu. Est-ce qu'il y a des dépenses excessives? Est-ce que madame dépense un peu trop? Bon, là, on est en pleine période de fin d'année, hein, donc voilà. Attention ici avec votre tirelire, hein, on pourrait éventuellement casser la tirelire, faire des voyages de luxe, des habits de luxe, des achats compulsifs parce que je ne vais pas bien. Donc attention, on me dit ici, avec vos finances. Hein, ou pour résoudre un problème familial, bah tiens, je vais résoudre ce problème avec l'argent. Ça pourrait être ça. Ici, je sens pour certains lions une relation sentimentale compliquée. Compliquée et instable. Voilà, compliqué et instable parce que cette personne ne correspond peut-être pas au profil que vous recherchez si vous êtes célibataire. Voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et puis on vous dit ici ne sautez pas à pieds joints dans cette relation avec cet homme ou cette femme. Apprenez à le connaître. Je ne sais plus quel... proverbe chinois, non pas chinois, africain, oui. Il y a un proverbe africain qui dit, bon maintenant j'ai plus le proverbe exact, mais on se met souvent à nu hein, lorsque l'on rencontre quelqu'un, on passe d'agréables moments et puis on fait l'amour hein, avec la personne et puis on se dévoile complètement. Hein, alors qu'on ne se dévoile pas complètement sur le plan financier. On ne se met pas à nu sur le plan financier. Hein. On ne se met pas, on ne se présente pas tel qu'il est hein, sur le plan financier. Et c'est ce que je ressens ici. Hein. Donc on pourrait, mes amis Lions, à faire attention. Peut-être une personne serait intéressée par vous pour vos biens financiers. Ou vous pouvez être intéressé par une personne pour ses biens financiers. Attention, parce que c'est pas parce que il a des immeubles ou des maisons ou beaucoup d'argent qu'il a une situation financière stable. Hein. Bon, on est d'accord, hein, parce que j'ai l'instabilité ici. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui pourrait nous dire qu'il y a une certaine problématique financière. Voilà. La carte fatalité, ben oui, ça peut nous parler d'un coup de foudre. Ça peut nous parler d'une discussion que vous allez peut-être avoir avec une personne. Il y a une personne qui vous intéresse ici. Hein, il y a comme ça vous tombe dessus, c'est un coup de foudre. Et bon, pour le moment, pour ce mois de décembre, tout ça semble plutôt instable. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? On nous dit ça, c'est dans le but d'orienter la lecture intuitive vers quelque chose de prenez votre temps, hein, cela vaut la peine d'attendre. Voilà, c'est pas parce qu'il y a ici une problématique qu'il faut casser, qu'il faut arrêter. C'est pas parce qu'il y a une problématique ici qu'on doit arrêter. Pour les couples. Pour les couples. Alors, ici, on peut sentir un couple qui traverse des problèmes familiaux, des problèmes financiers, et qui fait que vous êtes dans une situation un peu instable, parce que vous aimeriez peut-être partir, vous aimeriez peut-être trouver des solutions, discuter pour trouver des solutions, et là, on ne trouve pas tellement de solutions ici en ce mois de décembre, d'accord? Mais ça vaut la peine d'attendre. Quelqu'un va peut-être partir à l'étranger et durant ce moment, vous allez pouvoir vous retrouver une stabilité, d'accord? La plus belle carte que j'ai ici sur cette table, pour moi, c'est... Alors avant de vous la citer, je vous laisse regarder cette carte et cette table et me citer en bas de cette vidéo quelle est la plus belle carte pour vous ici sur cette table. Pour moi, la plus belle carte, c'est l'amour véritable.
tout comme toi. Oui, bah, cette carte, c'est la plus belle en fait, parce que lorsqu'on s'aime véritablement, déjà ça veut dire quoi s'aimer véritablement? Je vous pose la question, hein, c'est vous qui avez la réponse. Que veut dire s'aimer véritablement? J'ai l'impression qu'avec cette carte, amour véritable, c'est ce qui va en fait adoucir tout ce que je vois ici. Lorsque l'on s'aime véritablement, on arrive à échanger avec n'importe quelle personne. Hein, on a une communication fluide. Lorsque l'on s'aime véritablement, nous n'avons pas peur des étrangers. Nous n'avons pas peur de son partenaire. Nous n'avons pas peur des autres. Lorsque l'on s'aime véritablement, on est stable. Lorsque l'on s'aime véritablement, dans le mot véritable, il y a le mot table, hein, une table qui a donc 4 pieds. Hein, une table à 4 pieds. Hein. Bon, je te vois venir avec les nouveaux designs. Peut-être qu'une table n'a pas 4 pieds parce qu'elles ont leur triangle comme ça. Bon, bref, une table est stable, hein, véritable. Donc ici, on a une stabilité. Lorsque l'on s'aime véritablement, on cherche aussi cette stabilité. Pour vous, je sais que pour le lion, la stabilité financière, c'est fondamental. C'est très important. Il faut que ça rentre, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre. Le lion, voilà. Niveau argent, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. J'ai besoin, parce que je donne, hein, c'est parce qu'il donne. Hein, il donne beaucoup, hein, il donne d'un amour véritable. Et donc aussi, on est dans le donner et le recevoir ici, avec l'amour véritable. L'amour véritable, par rapport à la fatalité, pour moi, c'est je suis prêt à éviter, je suis prêt à vivre des problèmes, mais en gardant tout le temps mon amour véritable. C'est-à-dire que peu importe la situation qui va se produire autour de moi, les problèmes qu'il peut y avoir autour de moi, je m'aime. Je m'aime. Je suis consciente de cette décision. Je suis conscient de ce qui se passe parce que je m'aime. Il y a une problématique ici, je m'aime. Peu importe quelle problématique, les conflits, je m'aime. L'amour véritable ici et la correspondance, c'est votre communication. On peut ici communiquer, possible, hein, pour certains lions, on vous invite à exprimer véritablement, exprimer avec des mots, ou on peut aussi le dire par le langage de l'amour. Exprimez votre amour à l'être aimé. Pour les célibataires, exprimez lors d'un rendez-vous réellement quels sont vos langages d'amour ou ce que représente pour vous l'amour véritable. Voilà, donc c'est un tirage de patience, mes amis lions. D'accord, je sens ici que les choses vont s'améliorer, mais ça nous demande patience. On prend une autre petite carte, on va les regarder avec un petit message angélique ici pour les lions. Alors, le tirage n'est pas négatif. Le tirage indique ici de la patience. Ça peut nous parler aussi de coup de foudre pour les célibataires. D'accord? Ça peut nous parler d'une rencontre avec une personne qui a des revenus un peu plus supérieurs, qui a des revenus. Vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un qui gagne un petit peu plus que vous. Faites attention à ne pas être avec une personne qui vous sollicite ou qui est avec vous pour des raisons financières. Pour être ça aussi, à vous de voir comment est-ce que vous interprétez la carte argent. C'est parti, 6 de Gabriel pour les lions. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses ou
promotion. Voilà, donc on vous félicite hein, ici peut-être pour des choix que vous allez prendre sur le plan financier. Voilà les lions, est-ce que je continue? Je vais prendre encore une dernière carte. Il est où le petit oracle? Il est là. On va choisir une carte du Pocket Oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel. On va aller regarder juste un petit message pour les lions. C'est plus un message sentimental pour le mois de décembre. C'est parti. Lion, décembre 2024. Voilà. On va aller chercher une carte pour les lions. Oh, merci beaucoup. Chiffre numéro 4, la persévérance, ne lâchez rien. Donc c'est vraiment, cette carte, elle va très bien avec, ça vaut la peine d'attendre, avec la persévérance et chiffre numéro 4. Ici, je vous parlais de stabilité. Donc s'il y a des difficultés ou des problématiques au niveau du couple, vous êtes en train de trouver des solutions. Gardez la persévérance et puis... on va aller regarder le petit message d'Alexandra dans son petit livret. Donc, chiffre numéro 4 représente effectivement la stabilité. Allez, c'est parti. Persévérance. La force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route. Même si pour l'heure, les résultats ne sont pas encore perceptibles, une victoire magistrale se dessine à l'horizon. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, cela vaut la peine d'attendre. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources. Voilà pour la team des lions. J'espère que cette lecture fera résonance. Je vous informe comme d'habitude que j'ai donc posté la vidéo annuelle pour les lions. Une très belle lecture intuitive. Alors elle est un peu longue, elle dure 1h15 ou 1h30, je ne sais plus. Donc de janvier jusqu'à décembre 2025. Vous pouvez regarder cette lecture sur une période de 6 mois, ou soit dans l'intégralité, soit sous une période de 6 mois, ou 3 mois. Voilà, mais je déconseille de regarder cette lecture intuitive sous une période d'un mois. C'est pas représentatif, ok? Voilà les lions, merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Merci du fond du cœur à tous mes coachés qui me suivent depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai passé une super belle année 2024 avec vous. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis, les lions, à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.